Mais aujourd'hui, quand même, il reste, très neutre, le roi Charles III. Il a réussi à s'adapter à Oui, cette d'ailleurs, nouvelle fonction. oui, alors c'était Oui. une des craintes, hein, parce qu'en tant que prince, il avait pris des positions, alors notamment sur l'écologie, mais pas que. L'Ukraine aussi. Voilà, sur l'Ukraine. Il n'hésitait pas, du temps de Il a Tony Blair, il a à rencontré, écrire des lettres Oui, à il certains. y a une polémique d'ailleurs à Voilà, il y avait eu l'époque. des polémiques. Mm. Donc en fait, on sent que ça il a fait le. venir Volodymyr Zelensky aussi à Buckingham, hein. Quand, Volodymyr Absolument, Zelensky avait oui, été oui. à Londres, Oui, parce que Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait venir ou si en c'est. tout cas, il l'a Ascoudin. rencontré à Il l'a Buckingham. Il l'a rencontré au même titre qu'il voilà. rencontre énormément de chefs d'État, de premiers ministres, Mm. parce que c'est dans les règles. Ceci dit, pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, quand il était prince de Galles, il a pris des positions qui ont fait frémir plus d'un ministre qui s'en est plaint à Élisabeth II. On craignait une ingérence du monarque dans les affaires exécutives du gouvernement. Et c'est vrai que peu de temps avant qu'il monte sur le trône, il a clairement pris position en faveur de l'Ukraine, ce que Élisabeth II n'a pas du tout fait. Elle est véritablement restée dans sa réserve, cette réserve qu'elle a toujours observée. Lui, y allait franco. Et d'ailleurs, William aussi a fait exactement la même chose. Donc, on peut s'attendre à ce que parfois Oui, mais il prenne position, ou du moins il influe. Voilà, alors Voilà. voilà, c'est peut-être un petit pouvoir d'influence en coulisses, on va dire. Mais par exemple, Elisabeth II savait très bien que c'était le sujet le plus touchy, si vous me permettez ce Ah bah, anglicisme. c'est tout à fait à Toujours. propos, exactement. Oui, parce que effectivement, il faut quand même rappeler, on parlait de la royauté française, mais enfin, la royauté britannique est restée en place parce que les souverains ont accepté de renoncer à leur rôle politique et exécutif. Hein, ce qui s'est passé en France, c'est que Louis XVI a eu du mal à renoncer à ses pouvoirs exécutifs. Enfin, il y a eu différents moments dans la Révolution, mais enfin bref. Donc c'est à ce prix-là, en fait, que la monarchie britannique est restée en place. Et ça, Elisabeth II le savait très bien. Elle savait très bien que c'était extrêmement fragile parce que plane toujours quand même le problème de la légitimité de cette famille royale à être là en place. Et donc il faut utiliser la monarchie avec beaucoup de prudence, ne faire aucun commentaire politique parce que sinon ça menace l'institution monarchique elle-même. Et on avait un petit contact, Ouais. quand même avec le public, hein. On reste quand même On va très voir, éloigné. on va voir s'il Le roi reste peut-être éloigné. s'approche un peu. Voilà, Non, ça y est, il serre les mains. poignée de main. C'est vrai que ça, c'est un style bien à lui, beaucoup plus spontané que sa mère, hein, Frédéric de Natal. Et Oui. ça compte aussi pour sa popularité. Absolument, mais il a su faire cette transition. Il y a vraiment cette modernité qu'il a donnée. La monarchie britannique sous Élisabeth II était très traditionnaliste, un petit peu étriquée, étouffée par la pompe et puis tout le protocole. Élisabeth II se promenait souvent en gants blancs, ce qui déjà montre une certaine distance avec... Pour ne pas se salir les mains, quoi. c'est- C'est ça. Oui, oui. certainement, les barrières étaient très sales à l'époque, il ne fallait pas les toucher. Je suis persuadé, à moins qu'elle voulait faire la poussière sur les meubles de Buckingham Palace. Ça, c'est pour l'humour, je suis sûr que le roi aurait apprécié. Mais il n'en demeure pas moins que oui, Charles, on le voit sur les écrans, on voit, il va... Emilia et la aussi, hein, reine voilà. également. Mais c'est bien, quelque part, parce que ça montre que la monarchie, eh bien, ma foi, elle est moderne, elle est intemporelle, elle s'adapte et elle est proche du peuple. Et je crois Oui, que les alors- Britanniques, c'est ce qu'ils ont besoin. Moi, je trouve quand même que cette rencontre entre le roi et la foule, ça a été un peu Enfin, ça reste initié. quand même très modéré. Hein, et la Ça reste très foule, modéré, mais il y a des non, mais- barrières. Oui, bien sûr. Ouais. Les raisons Mais- de sécurité, nous Oui, pas. bien sûr. Mais pour revenir, ça a été un peu initié quand même du temps d'Élisabeth II sous la contrainte Ah oui. lors de la mort de Après Diana. Diana, On ouais. se souvient, elle était sortie du palais, elle était allée à la rencontre de la foule. Alors elle n'avait pas serré de main, mais elle était restée, elle avait discuté avec les gens, il y avait tous les bouquets de fleurs et c'était la première fois quand même que la famille royale allait autant au contact dans le contexte, on va dire, Élisabeth II. Mais je pense que ça avait fait un peu bouger les lignes. La famille royale a eu très chaud à ce moment-là. Ouais, Hein. ouais. Elle a été très critiquée et ils ont compris qu'il fallait qu'ils modernisent un peu cet aspect. Alors Élisabeth II l'a fait un peu, mais Charles, lui, l'a très bien compris. C'est-à-dire qu'à l'époque, Élisabeth II n'a fait qu'appliquer Oui, ce qui voilà, lui ils sont- semblait logique. La princesse Diana était sortie de la famille royale par son divorce avec Charles. Elle n'était donc plus membre de la famille royale. La reine n'avait donc pas à prendre position sur cette tragédie, ce décès qui est malheureux, qui reste encore dans les mémoires de tout le monde. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Vous savez, il y a des dates comme ça qui marquent. 2001 en est une, 1997 en est une autre, le pont de l'Alma. Tout le monde sait plus ou moins ce qu'il a fait ce jour-là quand il a appris la mort de Lady Di.
Mais effectivement, la monarchie a eu vraiment très chaud à ce moment-là. Et il a quand même fallu. Alors c'est très marrant parce qu'elle avait un peu de mal avec Tony Blair. Et c'est pourtant lui qui a sauvé la monarchie britannique en lui faisant comprendre qu'il fallait impérativement qu'elle aille au contact de. Je lisais aussi que le roi Charles III, enfin à l'époque le prince de Galles, avait essayé de convaincre sa mère de s'adresser aux Britanniques sur les Lydie. Ah non, c'est surtout Tony Blair quand même. Tony Blair, mais est-ce que le roi a joué un rôle? Parce que je lisais. Alors, je pense que le rôle essentiel, ça a été joué par Tony Blair, qui a dit à la reine, parce que la reine était restée en Écosse à Balmoral, il lui a dit il faut vraiment. Et elle ne s'était pas adressée au peuple. Oui. Non, finalement, elle a fait une adresse. Ensuite, parce que sous la pression, elle a beaucoup discuté de cela aussi avec sa mère, Queen Mum, vous savez, Elizabeth Lyons, la veuve du roi George VI. Tony Blair a fait des allers-retours à Balmoral plus d'une fois pour essayer de dénouer la problématique, mais il y a eu ce qui a été dit dans la presse, il y a eu la réalité derrière les rideaux de Buckingham Palace, les rideaux des palais de la monarchie britannique. Charles n'a pas eu forcément autant le mauvais rôle qu'on le dit, et Philippe d'Édimbourg certainement pas le beau-père méchant, parce qu'il faut savoir que c'est quand même lui qui a tenté de rabibocher Lady Diana et Charles, un mariage quand même en tant soit peu arrangé, il faut quand même avouer, notamment par la reine-mère à l'époque. Et au final, le fait qu'elle aille au contact, qu'elle prenne la parole, finalement a réussi à sauver les meubles, comme on dit. Et Emmanuel Macron et le roi Charles III se sont engouffrés à bord d'une Citroën DS7 qu'on pensait découvrable. En tout cas, elle est découvrable, mais elle n'est pas décapotée pour l'instant. Estampillée République française. Et quelques signes de la main au public de la part du roi. La reine et Brigitte Macron, elles sont dans un autre véhicule derrière. Ils quittent l'Arc de Triomphe donc pour l'Élysée, une petite distance, 1,5 km, avec les Parisiens et les touristes qui sont de part et d'autre de l'avenue, et les chevaux, que Sylvain Rousseau nous annonçait, qui attendent donc les voitures, 136 chevaux de la garde républicaine en tenue d'apparat, sont les mêmes qui sont sortis pour le 14 juillet, figurez-vous, Bruno. Et le public donc peut s'approcher des barrières, avec bien sûr les questions sécuritaires qui sont là on voit surtout des motos. Les chevaux, les chevaux qui sont devant les voitures. Donc on ne sait pas si cette descente des Champs-Élysées se fera au pas de charge ou est-ce qu'ils prendront leur temps. Ils prennent leur temps. Les images bien sûr du monde entier. Est-ce que Emmanuel Macron est populaire au Royaume-Uni? Est-ce que les hommages qu'il a rendus à Elisabeth II ont marqué les Britanniques, Frédéric Donatal? Oui, dans l'ensemble, je vous dirais que oui. Après, les relations entre Emmanuel Macron et les Britanniques, c'est compliqué. C'est un petit peu comme les relations avec les Français. L'esprit est changeant. Le lundi, tout va bien. Le mardi, tout va mal. Donc, de là à dire qu'ils aiment Emmanuel Macron, c'est compliqué. Ils ont été très critiques. En tout cas, la presse, les médias, si elle reflète un tant soit peu la pensée des Britanniques, a été excessivement critique vis-à-vis des quinquennats d'Emmanuel Macron et lui a surtout reproché d'être très vindicatif. Mais vis-à-vis de la monarchie, c'est marque d'hommage à la monarchie. Est-ce que Emmanuel Macron et le roi Charles III, donc côte à côte, dans la Citroën DS, c'est une image quand même qui restera, ça. Là, on est dans l'histoire. C'est le début de la visite officielle du roi Charles III. Sylvain Rousseau peut peut-être nous faire vivre cette image, vous qui êtes en direct des Champs-Élysées. Beaucoup de monde, Je suis sur l'Arc de Triomphe, pour tout vous dire, je ne vois pas ce qui se passe sur les Champs-Élysées. Effectivement, on a simplement accès à l'écran géant. Et effectivement, je vous annonçais tout à l'heure que la voiture serait sans doute décapotable. Elle n'est pas décapotable, il ne s'agit que d'un toit ouvrant, mais effectivement, cela permet au roi Charles III et au président Macron de passer tous les deux la tête par le toit pour saluer la foule qui est là sur les bords des Champs-Élysées. Et effectivement, ça permet de faire une image qui va être prise partout, qui est extrêmement symbolique, de voir le chef de l'État français et le souverain britannique côte à côte dans le soleil en train d'agiter la main. Alors par contre, il y a aussi, lorsque vous parliez tout à l'heure du roi Charles III qui va à la rencontre du public et qui serre des mains, il ne s'agit pas du public qui était massé sur le bord de la route, il s'agit de personnes qui étaient invitées à cette cérémonie. Ce n'est pas vraiment un bain de foule au sens où on l'entend habituellement, où on va à la rencontre de gens qui sont simplement là, non pas par hasard, mais des gens qui en tout cas sont sur le bord de la route. Là, il s'agissait vraiment d'invités qui étaient là, triés sur le volet,
qui étaient là pour ça et qui ont été fouillés, etc. à l'entrée. Mais voilà, cette cérémonie, en tout cas ici sur l'Arc de Triomphe, s'achève. Tout s'est passé comme prévu, si l'on peut dire, et peut-être également un petit temps de retard. Et puis on suit maintenant, effectivement, le roi Charles et Emmanuel Macron qui descendent les Champs-Élysées, accompagnés, je vous disais tout à l'heure, par les 136 chevaux de la garde républicaine, direction le palais de l'Élysée pour un entretien bilatéral entre les deux chefs d'État. Voilà, on ne s'est pas trompé sur les 136 chevaux. Peut-être un mot, Sylvain, de la suite, donc direction l'Élysée. Direction l'Élysée pour un entretien en tête-à-tête entre le roi Charles III et le président Emmanuel Macron. Il sera lors de cet entretien question de climat, de biodiversité, mais aussi d'intelligence artificielle, puisqu'un grand sommet sur la question doit avoir lieu à Londres dans quelques mois. Et donc ils vont parler de ça. Et ensuite, direction le château de Versailles, la galerie des glaces, pour un repas qui s'annonce comme le point d'orgue de cette visite de 3 jours du roi Charles III en France. Le roi Charles III qui, à cette occasion, va bien sûr marcher sur les pas de sa mère, qui avait été reçue plusieurs fois à Versailles, dont 2 fois au moins en tant que reine d'Angleterre. La première fois, elle n'était encore que princesse. Et puis demain également, un programme chargé, mais puisque le matin, le roi Charles III s'adressera au Sénat, aux parlementaires français, comme l'avait également fait sa mère une fois. Et puis ensuite, il se rendra sur le chantier de Notre-Dame. On sait que le roi Charles avait été particulièrement affecté par l'incendie de Notre-Dame. Il a été l'un des premiers à réagir et il tenait à aller sur ce chantier, discuter, rendre hommage à ceux qui reconstruisent la cathédrale. Et puis ensuite, tout cela se finira pour lui vendredi dans la région de Bordeaux. Région de Bordeaux